avec ce petit bouton ici, changer l'orchestration et faire de la musique de bande-annonce avec exactement les mêmes accords. C'est parti. Et si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio. Je m'appelle Adrien et tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là. Et donc à propos de bandes annonces, c'est complètement cheaté parce que là, en l'espace du temps de la musique, j'ai enregistré la totalité de la musique avec toutes les notes qui sont réparties par instrument. Chaque instrument a reçu les notes qu'il était censé jouer, ni plus ni moins. Y compris les percussions avec toutes les vélocités qu'il faut. J'ai dans les cordes toutes les courbes de dynamique qui sont faites. Et donc, c'est complètement cheaté, quoi. C'est vraiment... C'est presque... Je ne vais pas dire que c'est de la triche parce que voilà, il faut tout programmer. Mais ce qui est incroyable avec ce programme, en fait, c'est que tu as un contrôle total. En fait, ça reste tes instruments virtuels, ton mixage, tes choix de mélodie, ton orchestration. La seule chose qui se passe, c'est que tu passes en fait pas mal de temps à prévoir comment tu veux orchestrer. Et puis ensuite, tu peux jouer. Mais ce qui est trop chouette, c'est que ça te permet en fait d'auditionner en fait plein d'enchaînements d'accords différents. Et puis même, tu peux après sauvegarder ça et réutiliser ça pour d'autres musiques en changeant éventuellement quelque chose. Tu changeras le tempo, tu changes la tonalité. Mais c'est incroyable comme programme, quoi. Moi, j'utilisais donc ce programme, la version 1, depuis des années. Mais maintenant, il y a le 2 qui est sorti. Et le 2, c'est tellement puissant. C'est genre, quoi, c'est vraiment... C'est abusé. Par exemple, imagine, j'ai envie de faire... on va improviser une autre mélodie. On va partir en Fa et on va faire... C'est parti. C'est quoi, tu vois, genre c'est abusé, genre d'un coup tu changes quand tu fais ton truc et tout est parfaitement orchestré, c'est-à-dire que il y a juste les cordes, quoi, juste une version de violon 1 qui est au bon endroit, une de violon 2. Donc c'est trop puissant. C'est vraiment trop puissant comme programme. C'est hyper pratique. D'ailleurs, il y a un lien dans la description. Je suis affilié avec le lien. Donc si tu choisis d'acheter le programme, je recevrai une petite partie si tu prends par le lien et ça coûtera pas plus cher pour toi. Mais donc c'est moi qui les ai contactés et je leur ai dit en fait il faut absolument que je monte ce programme sur la chaîne YouTube. Et donc je me suis dit ouais, tant qu'à faire, s'ils veulent pas m'aider. Mais donc je comptais de toute façon montrer ce programme parce que c'est trop puissant. Et d'ailleurs par rapport aux gens qui disaient j'ai des mains trop petites pour faire les grands accords là. Il y a dans une des vidéos là, j'expliquais qu'il fallait donc au lieu de faire des accords fermés, on faisait des accords ouverts. Et donc pour ça, il fallait une grande main parce qu'il faut comme ça avoir cet écart ici. Et bien avec ce genre de programme là, tu vas voir qu'on va pouvoir faire des accords fermés, mais ça va sonner comme si c'était ouvert. Typiquement, si on orchestre un accord de Do majeur, par exemple ici, dans les cordes, avec un patch d'ensemble de cordes. C'est très confus. C'est très confus parce que l'harmonie est tout à fait trop fermée. On comprend pas bien quel accord c'est. C'est pas beau. Et donc, il faut prendre en général la tierce et la mettre une octave au-dessus. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Ah, là, c'est beaucoup plus joli. Et ce que je voudrais également, c'est faire en sorte que j'ai pas genre contrebasse plus violoncelle, contrebasse plus violoncelle, contrebasse plus violoncelle plus alto, quoi. Donc c'est ça ce qui se passe quand on utilise des patchs d'ensemble. J'aimerais bien avoir juste genre contrebasse, violoncelle, alto, en faisant cette position-là. Mais ça donne ça. Et donc c'est possible avec ce programme. Je vais sélectionner des cordes ici et on va hop activer ça. Et donc maintenant si je refais le même accord fermé,
Magnifique. Et en plus de ça, je peux jouer une mélodie à la main droite. Je vais te montrer juste après comment ça fonctionne. Je te montre un dernier exemple. Et puis c'est parti. Donc ça, c'est un breath controller. Donc je contrôle le CC1, la dynamique avec ça. Et donc, comme tu vois, j'ai un contrôle total sur la répartition en direct des différents instruments, tout en ayant des transpositions qui se passent en même temps. Et avec la version 2 du programme qui est sorti justement tout récemment, on peut même en fait créer des mouvements de conduction de voix. Et donc quand je fais un accord, outre le fait qu'il va me les répartir, eh bien il va également faire une conduction de voix que je vais préprogrammer et qui va par exemple alterner entre les différents doigts avec lesquels j'appuie sur le piano. Donc, si je joue ça avec un simple patch de cordes, un simple patch d'ensemble de cordes, par exemple, hop, celui-ci, et donc on va bloquer ça, et donc regarde, ça me donne ça. Si je reprends, je réactive ça, je reprends l'ensemble de cordes, on écoute ce que ça donne. Donc, comment est-ce que je fais? Donc, on va regarder un petit peu ici comment le programme se passe. Quand on ouvre le programme et qu'on n'a pas encore chargé d'orchestration, qu'on n'a pas encore créé d'orchestration, c'est tout vide. Et donc là, on a la liste de tout l'orchestre. On peut évidemment changer les noms. Je vais te montrer que moi, j'ai d'ailleurs bien changé ça. Mais donc ça, c'est l'orchestre classique symphonique qui part du piccolo et qui descend donc jusqu'au contrebasse. Avec donc les sections cordes, cuivre et puis bois au-dessus. Ici, le petit piano qu'on voit en dessous, c'est le piano qui va qui va représenter celui sur lequel sur lequel on appuie. Et d'ailleurs, tu peux voir que c'est celui-là que je mets en miroir. C'est celui-là que je mets en miroir dans le programme ici pour à chaque fois quand je fais mes vidéos. D'ailleurs, ça prouve que j'utilise Divismate tout le temps parce que il est présent dans toutes mes vidéos forcément. Et ici les numéros, c'est le nombre de doigts avec lequel tu appuies. Donc si je joue à deux mains, je peux aller jusqu'à exemple 8 doigts, mais si je fais à une main, c'est compliqué de faire beaucoup plus que 4 doigts. Donc la plupart du temps, je vais mettre 4 ici. 3 ou 4. Et donc ici, quand j'appuie comme ça, eh bien le numéro 4, le chiffre numéro 4 va représenter mon petit doigt, le chiffre numéro 3 va représenter mon majeur, le numéro 2 mon index et le numéro 1 mon pouce. Évidemment, il faut que j'appuie tous en même temps. Et voilà, il y a différentes manières de remplir l'harmonie. Si tu fais par exemple que 3 doigts ou si tu n'en fais que 2, il peut remplir les notes et les redistribuer sur le nombre de doigts qu'il y a si c'est inférieur à ça. Mais donc ça, c'est à regarder dans les tutoriels les tutoriels officiels sur le site, c'est super bien fait. Ici, je vais juste montrer, un peu faire une introduction à comment j'utilise ça. Et donc, imaginons que ici, j'ai envie d'orchestrer cet accord-là, et je vais par exemple mettre le numéro 4 sur les contrebasses. Donc, mon petit doigt va jouer les contrebasses, et je vais par exemple dire que je veux qu'il les joue, donc on va transposer, et on va transposer un octave en dessous. Et donc, en gros, là, pour l'instant, qu'est-ce qui se passait? C'est que mes contrebasses, j'appuie là, mais en fait, elles jouent cette note-là. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on va faire. Ensuite, mes violoncelles, on va par exemple faire en sorte qu'ils fassent également cette note-là, mais ça, on va pas forcément la transposer en bas. Ça, c'est une orchestration très classique, hein, d'avoir les contrebasses et les violoncelles qui sont espacés d'une octave. Et puis ensuite, on va par exemple se dire qu'on veut éclater l'accord. Donc mon numéro 3 ici, je vais le donner au violon 2 et on va mettre ça à l'octave. Transposer un octave au-dessus. Donc c'est-à-dire que mon doigt là vient de s'envoler et venir se mettre là. Donc c'est sur le numéro 3. Et ensuite sur le numéro 2, donc ce doigt-là, on va mettre les altos. Hein, donc on a une quinte ouverte et puis ensuite on monte là. Et mon doigt numéro 4, on va le donner au violon 1. Doigt numéro 4 au violon 1. Et on va par exemple le transposer un corps
une fois. Et donc, si maintenant j'appuie là-dessus, j'ai cet accord-là, et donc si jamais j'avais fait comme ça, ben forcément, de toute façon en plus là c'est toutes des notes, quoi, c'est tout des trucs legato. C'est tout monophonique, donc je ne saurais même pas faire un accord de toute façon comme ça. Et donc je répartis tous ces accords, toutes ces notes, tous ces instruments qui sont monophoniques sur mon accord. Et donc si j'enregistre maintenant, qu'est-ce que ça donne? Hop, et donc on peut ouvrir ça et regarder comment il a réparti les notes. Et donc j'ai mes contrebasses qui sont à l'octave en dessous, mes violoncelles, une quinte au-dessus, j'ai mon alto, donc c'est les mauves chez moi, et puis violon 2, violon 1. Et donc, rien que comme ça, je viens d'avoir, en mettant ma main comme ceci, je suis en train en fait d'appuyer sur plus de touches qui sont réparties sur plus d'octaves. Je peux également avoir seulement 3 doigts qui sont activés, et par exemple ici je vais avoir de nouveau une octave entre les violoncelles et les contrebasses, avec les contrebasses un octave en dessous, l'alto qui vient faire la quinte, et puis violon 1 et violon 2 qui vont faire la tierce, le violon 2 qui va être un octave au-dessus, et le violon 1 qui va être 2 octaves au-dessus. Et donc là j'ai besoin de mettre seulement 3 doigts, et donc... Et donc ça permet de jouer comme si tu étais sur un patch de cordes, mais avec déjà les instruments qui sont répartis de façon correcte. Et quand on fait ça, on utilise donc 3 doigts, mais on peut, comme tu as pu entendre, jouer une mélodie en même temps. Et donc pour ça, on va activer le petit bouton ici, mélodie, et assigner aux instruments qu'on veut la mélodie. Ici, je vais l'assigner au violon 2 à l'octave auquel je vais le jouer, et puis ensuite je vais dire que les violons 1 vont jouer un octave au-dessus, donc 12 demi-tons au-dessus, et donc ça permet, où est-ce que j'ai mis mon truc là, et donc ça permet de jouer avec donc mon accord ouvert, contrebasse, violon à la quinte, alto à l'octave au-dessus, et une mélodie en octave, et donc on va jouer le Seigneur des Anneaux. Allez, c'est parti. Et donc, c'est ça qui est trop chouette. On peut vraiment très vite sketcher une idée. Et quand je dis sketcher, on peut carrément enregistrer le produit fini de l'idée en question. Parce que tout de suite, on a quelque chose qui donne bien. Et puis, si on utilise un contrôleur comme celui-ci, on peut vraiment avoir quelque chose de très expressif et de se laisser un peu emporter aussi par ce qui se passe, et pas simplement être théoriquement en train de dire allez on va mettre des notes ensemble, quoi. On peut aussi tester des choses, et puis il y a des patterns de doigts qui sont un peu intéressants. Par exemple, vu que je sais que la note du milieu à chaque fois est transposée un octave au-dessus, ben, je peux par exemple appuyer sur 3 notes en même temps comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile comme ça de faire des suspensions et de faire des accords qui frottent un peu, qui s'ouvrent et tout ça, sans être avec des énormes mains, de devoir faire des grosses mains. Et en plus de ça, si on met par exemple 4 voix, comme au début, on peut avoir des trucs qui sont même presque, je vais dire, impossibles à faire à une main. Ça, ce serait très compliqué à venir jouer. Parce que, même au-delà du fait qu'il y a tous ces arpèges, c'est extrêmement compliqué à jouer parce que je vais devoir avoir ce doigt-là,
Mais donc, et celui-là en même temps, quoi, c'est impossible en fait. La main est beaucoup trop grande. Même faire un accord ouvert avec une touche noire, c'est hyper compliqué de venir chercher comme ça cet écart-là. Mais donc, n'en parlons pas s'il faut commencer à mettre des notes au milieu, quoi. Et donc, à propos justement de cet exemple-là, ça c'est la particularité de Divisimate 2. Et c'est ça qui est trop puissant, c'est que tu as un arpeggiator. Et donc, comme tu peux voir ici, j'ai assigné plus de notes de mes doigts à chaque fois, à chaque ligne. Et donc, il ne va pas tous les jouer en même temps, parce que c'est un instrument monophonique à chaque fois. Et donc, par exemple, au violon 1, ici, je lui ai assigné les 4 notes. Au violon 2, 3 notes. Et donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Donc, je clique sur l'arpeggiator, et là, je vois 4, 3, 2, 1. Donc, ça, c'est les différents doigts avec lesquels j'appuie. Et puis, je peux lui faire, avec un certain rythme, osciller entre différentes notes, avec un certain type d'intensité. Et puis, même ici, je peux cliquer, et je peux même voir ici, en fait, la courbe de dynamique CC1 que je peux lui appliquer à chaque fois. Et donc, je vais faire quelque chose pour le violon 1, je vais faire quelque chose de différent ici avec une sorte de pendule qui oscille entre la 2 et la 3 pour le violon numéro 2. Pour l'alto, on va faire encore un autre pendule qui oscille entre le 4 et le 3, donc les deux premiers. Le violoncelle, il va pas jouer au début et puis il me fait un truc, puis il s'arrête, puis il me refait un truc. Pareil avec une courbe de dynamique. La contrebasse, elle va jouer toujours la même note. Je réactive simplement la note, comme ça je peux potentiellement changer plus rapidement d'accord sans que j'ai à attendre tout le cycle pour pouvoir changer la note. Pareil, je lui attribue une certaine courbe. Et donc ça me permet d'après de faire plein d'accords différents. Et je sais qu'il va osciller entre mes différents doigts, chose que je ferais si je l'orchestrais après directement à la main, manuellement. Je ferai de toute façon pas des trucs super statiques, quoi. Je ferai aussi un peu des échanges de voix comme ça. Et donc, je reprends le truc du début. Donc là, par exemple, j'ai un truc qui frotte un peu, avec ici 2 notes juste à côté, puis pareil, ça frotte de nouveau. Et puis on peut, c'est ça qui est cool, c'est que tu peux tester différents accords, des accords diminués. On pourrait tester des accords augmentés avec une 9e. Et en fait, tu peux comme ça découvrir des trucs que tu n'auras pas forcément écrit parce que tu te serais pas genre dit ah oui, on va commencer à mettre ça, mettre ça. Ici, une fois que tu as créé ton pattern, tu appuies sur des touches et tu vois un peu ce qui se passe. C'est ça qui est trop chouette en fait. Tu peux vraiment te laisser inspirer par quelque chose que tu crées en même temps que tu te laisses inspirer. Tu n'es pas en train de déclencher des notes préenregistrées sur lesquelles tu n'as aucun contrôle et puis tu appuies dessus. Donc moi, j'utilise des librairies comme ça, c'est super, mais tu es très vite limité par la librairie, le tempo de la librairie, les intervalles qui ont été joués par la librairie. Ici, tu choisis tout, tu choisis tes intervalles et tout, et puis tu fais tous tes trucs, tu choisis ton tempo et tu peux vraiment te laisser inspirer par ça et découvrir des choses que tu n'aurais jamais testées. Genre, je sais pas, genre, t'imagines, je vais tester genre 4 doigts les uns après les autres. Qu'est-ce que ça donne avec ce pattern-là? Ça frotte, c'est pas terrible, mais même, tu vois, alors 2 secondes, tu auras auditionné justement ça et tu te seras dit ça marche pas, mais avec d'autres patterns, ça marcherait potentiellement. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Et puis après, voilà, tu peux ensuite mettre une mélodie en plus, assigner une mélodie à autre chose. Et donc, ça devient extrêmement puissant quand tu fais ça sur une orchestration énorme telle que celle que je vais jouer au début, avec des percussions, des cordes rapides, etc. Et donc, pour les percussions, comment est-ce que je fais? Je vais mettre un arpeggiateur qui va déclencher par rapport à la première touche. Donc à chaque fois que j'appuie sur là, il va me déclencher un arpeggiator, et il va faire la même note tout le temps avec une dynamique, un changement de vélocité, et donc c'est ça qui permet d'avoir Et donc là, tu vois, il y a même moyen de faire plusieurs pages. Donc ici, j'ai mis plusieurs pages, histoire que ça ne tourne pas en boucle sur un truc trop court. On peut mettre plusieurs pages, et donc avoir vraiment une longue phrase rythmique, comme ça ne tourne pas trop en rond non plus. Et donc, comment est-ce que je fais pour
qu'importe la touche sur laquelle j'appuie, il va me déclencher toujours le pattern. Parce que le pattern, en fait, il sort que si j'appuie, si je bypasse ça, c'est là, le son. Et donc, comment est-ce que je fais pour que ça fasse ça? Eh bien, je vais mettre un TF, donc transformer, et je vais transformer n'importe quelle note qui rentre en simplement CC3. Le CC3, pardon, le Do numéro 3. Et donc ça, c'est trop bien. Donc, qu'importe l'accord joue, je sais que pour cette ligne-là, il va simplement déclencher ces trucs-ci, et puis il déclenche mon pattern. Ensuite, pour les méga hits, c'est juste à chaque fois que j'appuie dessus, je voulais que ça fasse... Et donc là, j'avais mis des cymbales et les bass drums. Et donc là, c'est simplement... à chaque fois que j'appuyais quelque part, il déclenchait le son. Et puis, pour les short hits... Eh bien, c'est de nouveau avec le transformer ici. Et puis après, là, j'avais fait quelque chose de beaucoup plus long. Donc, il fait un coup au début, puis il attend. Et puis, à la fin de la phrase, il me faisait un pa, 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 boum, et ça recommençait. Et donc, voilà, tu peux avoir comme ça des choses qui apparaissent seulement sporadiquement à certains moments pour donner moins la sensation que c'est simplement un truc qui tourne en rond. J'avais fait pareil pour les trompettes. Hein. Les trompettes, tu vois, sur la première page, il se passait rien, et c'est seulement sur la deuxième page qu'il faisait pa 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 et que ça recommençait. Si je prends les trompettes, elles sont où? Trompettes, elles sont... J'avais utilisé lesquelles? J'avais utilisé celle-là. Et donc ici, si je fais l'accord, au début, on est là-dessus, il se passe rien, sur la première page, et puis il arrive à la deuxième page, il fait mon truc, et puis ça tourne en rond. Donc voilà. Après, pour les petits ostinatos, on va voir un peu les petits ostinatos. Pour les flûtes, par exemple, tout ce qui était Woodwinds High, j'avais fait un truc très court, là, donc j'ai mis la petite barre ici, que ça s'arrête, et ça faisait comme ça tourne en rond. Moi, j'aime beaucoup faire ça avec les bois. Et en même temps, là, tous les V1+, V2+, VA+, ça, c'est toutes mes cordes rapides. Et donc, si je prends les cordes rapides, j'ai aussi prévu un pattern. Et donc, comme ça, j'ai ici... Ah oui, c'est ça. En fait, quand tu appuies sur les touches, tu peux même changer les demi-tons, tu vois. Donc ici, j'ai mis un demi-ton en dessous pour avoir ce du demi-ton en plus. Et ce qui est trop bien, c'est que tu peux même locker ça par rapport à Global Full Scale. Et donc, tu peux ici mettre la gamme que tu veux. Et ensuite, tu vas carrément faire tes trucs et il va suivre... En plus de ça, en plus des notes que tu joues, il va suivre la gamme dans laquelle tu es censé être. Donc, par exemple, ici, si je lui dis « fais -1 », eh bien, selon le type de gamme, il va descendre d'un demi-ton ou d'un ton entier en fonction de ce que je lui aurais dit de faire. Et puis voilà, genre, violoncelle, je lui ai simplement fait faire la même note tout le temps. Et donc, ça fait comme ça. Donc voilà, c'est des bêtes trucs à préprogrammer, mais rien que des patterns comme ça rythmiques, tu les préprogrammes, et puis c'est très facile après de les réintroduire dans d'autres musiques. Le but, c'est pas évidemment, c'est pas de faire la même musique à chaque fois et un tout petit peu la changer. Non, c'est de se simplifier la tâche avec certains types d'orchestration qui sont idiomatiques et que tu vas de toute façon refaire très souvent. Par exemple, avoir un accord ouvert ici dans les cordes avec un octave au-dessus. Tu entends ça tout le temps. Pareil, dans les cuivres, tu pourrais très bien avoir tuba, basse, trombone, trombone, un accord de corps, et puis ta trompette aussi au-dessus qui fait des papa, ou des trucs comme ça. Donc, c'est un peu préprogrammer certains trucs que tu ferais d'office, ou même en fonction de tes goûts, et puis tester. Et ce qui est chouette, justement, c'est que quand tu testes ça, tu t'exposes aussi à avoir des happy accidents, donc à découvrir des trucs en disant « Ah, c'est marrant, j'aurais pas pensé à faire ça, mais vu qu'en 2 secondes, j'ai pu tester ce truc, très rapidement, je suis inspiré et ça me fait avancer. » C'est ça aussi, hein, pour ne pas avoir le syndrome de la page blanche, c'est trouver des manières de se faire inspirer. Et donc, se faire inspirer, ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en testant tel type de librairie, mais c'est aussi en utilisant ce genre de programme qui nous fait travailler de façon un tout petit peu différente et qui peut nous inspirer. Et moi, je me suis déjà retrouvé à passer des heures entières à simplement mettre le patch de cordes comme ça, avoir mon accord ouvert là et trucs, et puis
à m'amuser à faire des mélodies et c'est trop chouette. C'est très inspirant. Puis ouais, pour les chœurs, qu'est-ce que j'avais fait voilà, certains types d'accords. Puis tu vois, là, de temps en temps, là, je l'avais loqué sur la Global Full Scale. Et puis, je montais la dernière note ici, plus 7, donc un octave au-dessus, ce qui permettait de changer un petit peu l'accord. Donc voilà, et donc j'avais mis la mélodie donc dans mon fameux triple octave ici, violoncelle, alto, violon 1, violon 2, et dans les corps. Et donc ça, c'est ça qui faisait la mélodie. Et ah oui, par rapport aux percussions, le truc c'est que tes percussions en général, elles sont bien sur le temps. Elles sont sur le temps, tandis que toutes les short strings, ou bien les cordes rapides, ou même les flûtes, ou bien les cuivres et tout ça, souvent il y a un petit délai. C'est pour ça qu'ici sur les pistes, ben là, genre là, pour les cordes, j'ai moins 200 millisecondes de délai pour tout ce qui est legato. D'ailleurs, à ce propos, tu peux, comme dans ce patch ici, on va l'ouvrir. Hop, dans les arpégiateurs, tu peux dire 200 millisecondes de délai et donc il va carrément lui-même mettre ton 200 millisecondes pendant qu'il le joue. Donc ça c'est trop bien quand tu as des notes legato. Mais donc quand tu as des notes rapides, genre des cordes rapides, souvent tu as quand même genre 70 millisecondes de délai ou dans les cuivres, ben voilà, tu as quand même un peu. Et donc au moment où tu joues tout en même temps, tu vas avoir un décalage, parce qu'en général, tes percussions, il n'y a quasiment pas de délai, parce que le transient, l'impact du début est beaucoup plus court par rapport à tout ce qui est orchestral. Et donc, au moment où je joue ça en direct, ce que je dois faire ici, dans mon programme, c'est que juste sur tout ce qui est voilà, mélodique, percussion, hit, donc tous les trucs qui sont genre avec un impact très rapide où il n'y a pas besoin justement de ce délai, mais je vais le rajouter en fait. Et donc je mets simplement un bed, ça c'est gratuit, Voxengo Sound Delay, et je viens rajouter donc en millisecondes x 10, 7, donc 70 millisecondes de délai, de sorte à ce que tout se cale au moment où je suis en train de jouer. Et puis ensuite je désactive simplement ces trucs-là, pouc pouc pouc, au moment où, après quoi, une fois que j'ai fini de jouer. Donc voilà, c'est juste tu t'imposes 70 millisecondes de délai à ce moment-là, mais de toute façon t'es pas en train de faire toi-même les pa, c'est l'arpège qui le fait quoi, donc tu le sens pas trop non plus. Donc voilà, ça c'est le petit tips d'ailleurs, parce que c'est vrai que sinon t'es un peu là, genre t'as vite un décalage entre tes cordes rapides. D'ailleurs je peux te montrer, hein, si je prends les cordes rapides et les percussions et que je désactive ces trucs-là, tu vas vite l'entendre. C'est pas en rythme. C'est pas en rythme. Et donc voilà, c'est pour ça que je dois ici, hop, activer ça. Ah, voilà. Donc voilà, ça c'est le petit tips. Le petit tips. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Ben après, tu peux sauvegarder évidemment tous ces trucs-là, les mettre ici. Donc tu peux mettre tes trucs là, genre typiquement tu peux simplement avoir un triple octave au niveau des cordes, et donc c'est simplement un patch qui fait que quand j'active ce truc là, eh bien j'ai violoncelle un octave en dessous de ce que je joue, alto et violon à l'octave auquel je le joue, et violon 1 à l'octave encore au-dessus, donc j'ai mon fameux triple octave. Et ce qui est très pratique, parce que ça, c'est typiquement le genre de répartition et d'orchestration des cordes. Si jamais tu as quelque chose de très épique, où tu as de toute façon ton harmonie qui est prise en charge par les cuivres, qui font beaucoup de volume, ben, tu n'as pas besoin d'aller remettre de l'harmonie avec des cordes longues. Et donc, tu vas plutôt donner par exemple, tes cordes à la mélodie, ou bien aux ostinatos avec les cordes rapides. Et à ce moment-là, tu vas souvent, justement, pour qu'on l'entende bien, mettre un triple octave. Donc voilà, et puis tu peux préprogrammer certains types dans les cuivres, tu peux préprogrammer quelque chose où tu aurais les tubas, les basses trombones, le basse trombone, 2 trombones, et puis tes trois corps, ou bien 2 corps, puis tu en mets un dans la mélodie, puis une trompette au-dessus. Enfin, voilà, tu préprogrammes certains types d'orchestration qui te permettent après très rapidement. Tu joues au piano, mais tu n'entends pas du piano, tu entends directement ce que la section devrait potentiellement faire. Donc voilà, je vais mettre sur la page Buy Me a Coffee donc les petites démos là que j'ai fait aux cordes, et puis la grosse là, celle que j'ai jouée au début. Comme ça, si tu veux
à regarder un peu tous les fichiers MIDI et tout. Et puis sinon, voilà, j'ai mis le lien dans la description. D'ailleurs, j'ai mis le lien dans la description pour aller sur le site parce que sur leur site, c'est hyper bien fait. Tu peux avoir certains types d'orchestration qui sont gratuites sur leur site internet, qui sont déjà préprogrammées. Et donc, tu en as plein, hein, tu as plein de pages différentes. Et donc, ça, c'est trop bien parce que même d'un point de vue éducatif, tu set up ton template et puis ensuite, tu peux tester ces différentes orchestrations et ça te permet d'apprendre et d'étudier l'orchestration parce que eux ont fait ça en fonction d'orchestration classique qui se fait dans la musique orchestrale et tu peux même les utiliser, les tester, mais même d'un point de vue d'apprentissage, c'est hyper intéressant de voir un peu qu'est-ce qui est possible. Et d'ailleurs, dans une des prochaines vidéos, je vais faire une vidéo sur le orchestral planing, le harmonic planing. Donc c'est une technique où on verra dans la vidéo. Mais donc ce genre de programme-là est hyper pratique pour jouer justement du planage harmonique qui peut être assez compliqué à une gymnastique cérébrale pour le faire au piano. Et avec ce genre de programme, tu vas voir, c'est d'une facilité déconcertante pour justement faire planer tes accords sur différentes harmonies. Donc voilà, on verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose et n'hésite pas à t'abonner. À la prochaine. Ciao, ciao.